En cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Dis papy, mamie, à l'école Ludo m'a posé une question. C'est quoi Noël? Et j'ai pas pu répondre, vous pouvez m'expliquer? Oh, mais avec plaisir. Regarde, tu vois, sur cette table, il y a des personnages. Eh bien, on appelle ça une crèche. Et avec ton grand-père, chaque année, à Noël, on construit cette petite crèche. Parce que tu vois, Noël, c'est pas seulement des guirlandes, des cadeaux. C'est une très vieille histoire qui remonte à 2000 ans. Alors Camille, tu peux lui expliquer un peu? C'était au cours d'une nuit très étoilée, en pleine campagne, au moment où les jours commencent à grandir et donc les nuits à raccourcir. Un jeune couple, Marie et Joseph, cherchait un lieu pour que Marie, enceinte, puisse accoucher. Ils venaient de Nazareth et avaient marché longtemps. Longtemps. Mais pourquoi ils ont quitté Nazareth? On fait pas des kilomètres quand on porte un enfant. Eh oui, bah, tu as raison, hein, ce n'est vraiment pas raisonnable. Mais ils n'ont pas eu le choix. Il y avait à l'époque un empereur romain, il s'appelait Auguste, et il avait ordonné un recensement. Mais c'est quoi un recensement? Eh bien Camille, tu peux lui expliquer? Eh bien, on organise un recensement quand on veut compter la population. Ah oui, j'ai compris. Mais pourquoi ils ont quitté Nazareth? Eh bien parce qu'il fallait quitter sa ville d'origine. Et Joseph était originaire d'un tout petit village dans la région de Judée. Tu sais comment s'appelle ce village? Le nom de ce village signifie, selon la tradition, la maison du pain. Bethléem. Bethléem. Tu comprends maintenant pourquoi Marie et Joseph étaient en route vers Bethléem. Mais ils n'étaient pas seuls à faire ce déplacement. Ainsi, quand ils sont arrivés au village, toutes les auberges étaient complètes. Il n'y avait plus de place. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, eh bien, ils ont cherché à l'écart. Et soudain, ils ont vu de la lumière et du feu. Alors, ils sont allés voir. C'est dommage qu'on n'ait pas trouvé de place à l'auberge. Oh non. Ça va? Tu n'as pas trop froid? Non, ça va, je vais tenir le coup. Oh, regarde là-bas, on dirait de la lumière. J'aurais même dit que c'est un feu. Allons voir. Oui, tu as raison. C'était une étable et des bergers gardaient leurs troupeaux. Et les bergers, ils les ont accueillis? Oui. Oui. Alors, Marie s'est couchée dans la paille et elle a donné naissance à un petit garçon. Dans la paille? Ah, c'est pas très banal. Alors regarde cette crèche. Elle nous permet à chaque fête de Noël de nous souvenir de cette naissance. Pas tout à fait comme les autres, hein. Tu vois, on y a mis des santons qui représentent les bergers, les animaux, l'étable et Marie et Joseph. Mais je me pose une question. Pourquoi on se souvient de la naissance de cet enfant? Ah, ouais, c'est une bonne question. Cette histoire, elle nous a été transmise dans un gros livre qu'on appelle la Bible. Et dedans, il y a un passage où on raconte cette histoire. Et là, on nous parle de Dieu, Dieu qui parle au cœur des hommes et des femmes. Et Marie et Joseph, ils croyaient en Dieu. Et ils faisaient confiance en Dieu. Tiens, regarde cette Bible. C'est ma marraine qui me l'a offerte. Je vais chercher le passage qui parle de cette histoire. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, mais l'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir un enfant, un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors, si j'ai bien compris, ce petit enfant, il n'est pas comme les autres. Tu as bien compris. Ce petit enfant,
il est venu parmi les hommes pour ouvrir leur cœur à l'amour. C'est pour ça qu'on fait la fête de Noël. Oui. Noël, c'est Dieu qui s'est fait homme pour habiter parmi nous. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné et en nous sourit. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sourire. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Mais c'était il y a longtemps. Alors, pourquoi en fait encore Jésus? Il naît tous les ans? Ah non, il est né qu'une fois, il y a 2000 ans, mais cette naissance était tellement importante qu'on la célèbre tous les ans à l'occasion de Noël. Il ne faut pas oublier les choses importantes. Et pourquoi c'est important la naissance de Jésus? Eh bien parce que Jésus, il est venu dire que Dieu aime tous les hommes, les femmes et les enfants du monde entier, de toute la terre. Et ça, c'est un immense cadeau. Ah, merci papy, mamie. Demain à l'école, je pourrai expliquer ça à Ludo. Parmi nous, Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Emmanuel, 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 voici l'heure éternelle. Emmanuel.